السلام عليكم. نتمنوا من الجمهور ديالنا الكرام فضلا لا امرا يشجعونا باللايك ويشاركوا في لاشين ديال مات كولاج ليسي باش نبدلوا مجهود قوي باش نحسنوا من الجوده ديال القناه. Alors maintenant la suite de la vidéo de la partie 2 dans laquelle j'ai introduit le vecteur que je n'ai pas terminé, la partie 2 dans laquelle j'ai donné un exemple, à savoir le nombre moins 3, 14. C'est un vecteur, il appartient à quoi? Il appartient à l'ensemble R2 qui est un espace vectoriel sur R. R2, menu d'addition de la loi externe. Cet ensemble-là est un espace vectoriel sur quoi? Sur le corps R. Alors, j'ai choisi ce vecteur-là. Alors, je vais chercher une combinaison linéaire de... Je vais écrire ce vecteur-là sous forme d'une combinaison linéaire de deux vecteurs de R carré. Donc, regardez bien. Eh bien, j'ai ici moins 3, 14. Ce vecteur-là, je peux l'écrire égal au vecteur moins 3, 0, si vous voulez, plus, si vous voulez, le vecteur 0, 14. Et je vais factoriser par quoi? Je vais factoriser par moins 3. Donc, égal moins 3, facteur de quoi? Facteur de 1, 0, ici, plus, si vous voulez, 14, facteur de quoi? De 0, 1. Alors, donc, j'ai obtenu, si vous voulez, deux vecteurs, à savoir, les vecteurs, alors, 1, le vecteur 0, 1, 0, et 0, 1, sont combinaisons linéaires, Donc, si vous voulez, je peux même écrire, si vous voulez, j'inverse la phrase. Alors, je vais écrire, je vais effacer. Alors, je vais écrire le vecteur, si vous voulez, le vecteur moins 3, 14 est une combinaison linéaire, des vecteurs, une combinaison linéaire des vecteurs 0, 1 et quoi? Et 1, 0. Voilà. Donc voilà un exemple de vecteur dans R carré qui est écrit, ce vecteur-là, qui est écrit comme combinaison linéaire de deux vecteurs, à savoir le vecteur 1, 0 et le vecteur 0, 1. Maintenant, je passe à un deuxième exemple. Un deuxième exemple, à savoir, soit le vecteur 5, 7. Alors, la question est la suivante. Cherchez les réels A et B pour que le vecteur 5, 7 soit une combinaison linéaire des vecteurs moins 1, 3 et 2, 7. Alors, pour que ce vecteur-là soit une combinaison linéaire de ce vecteur-là, je vais appliquer ma définition. C'est-à-dire, il faut chercher deux nombres réels A et B pour que A, facteur de ce premier vecteur-là, plus B multiplié par le deuxième vecteur, égale au vecteur 5, 7. Alors, maintenant, je développe. Alors, j'efface, je développe. Donc, j'aurai A facteur de moins 1, 3 plus B, ainsi de suite. Il est égal à quoi? Il est égal à moins A, 3A. Moins 1 fois, ça fait moins A, 3A plus 2B, 7B égale 5, 7.
Donc j'obtiens l'égalité de deux couples. Alors deux couples sont égaux, c'est seulement si la première projection de ce couple-là est égale à la première projection de ce couple, et puis la deuxième projection soit égale à la deuxième projection de ce couple-là. Donc on va obtenir un système. Moins A plus 2B sera égal à 5, 3A plus 7B sera égal à 7. Ce système-là se transforme en un autre système S1, à savoir, je vais multiplier ici par 3, la méthode de résolution d'un système. Vous avez déjà vu, au niveau, dans votre patrimoine culturel, la résolution d'un système de deux équations à deux inconnus. Soit la méthode de substitution, soit la méthode des déterminants, soit la méthode des combinaisons. Alors je préfère ici la méthode des combinaisons. En multipliant cette égalité-là par 3, je vais obtenir moins 3A plus 6B égale 15. En conservant cette égalité-là, j'aurai 3A plus 7B égale 7, donc j'ai deux égalités. Vous constatez qu'en additionnant 1 et 2, 1 plus 2, qu'est-ce qu'il implique 1 plus 2 implique directement 13B égale 22. 13B égale 22. Donc B égale 22 sur 13. Donc j'ai trouvé B. Je passe maintenant à la première équation. J'ai moins A plus 2B égale 5. Donc en transposant A, je vais avoir A égale 2B moins 5. A égale 2B moins 5. Je remplace B par sa valeur. Donc après tout calcul fait, je trouve moins 21 sur 13. Donc si vous voulez maintenant, le vecteur 5, 7 est une combinaison linéaire de quoi? Des deux vecteurs moins 1, 3, 2, 7. C'est-à-dire A égale combien? A égale moins 21. Donc j'ai moins 21 sur 3, facteur de quoi? Du vecteur moins 1, 3, plus B. B, c'est quoi? C'est 22 sur 3 plus 22 sur 3, facteur du deuxième vecteur de 7. Il est égal à quoi? Il est égal tout simplement au vecteur 5, 7. Voilà. Donc le vecteur 5, 7 est une combinaison linéaire de quoi? De ces deux vecteurs-là. Voilà. Alors on continue. Alors, j'efface. Alors, maintenant, grand 4. Base d'un espace vectoriel. Base d'un espace vectoriel. Base d'un espace vectoriel. Alors, définition. Définition, soit B égale x1, x2, x3 jusqu'à xn. Une famille de vecteurs,
de vecteur de E. E étant un espace vectoriel. E étant un cas espace vectoriel. C'est-à-dire un espace vectoriel sur le corps K. Un cas espace vectoriel. Voilà. Un cas espace vectoriel. Alors, que signifie B est une base de l'espace vectoriel E? Eh bien, ça signifie tout simplement que cette famille-là, x1, x2, x3, xn, est une base de E si et seulement si il existe, c'est seulement si, quel que soit un vecteur x, si vous voulez, élément de E, il existe une seule famille. Il existe une seule famille, ou bien une famille unique de scalaires, si vous voulez, alpha 1, alpha 2, jusqu'à alpha n, de telle manière à ce que quoi? À ce que le vecteur x, il est égal à quoi? Il est égal à sigma de i égale 1 jusqu'à n de quoi? De alpha i x i. Et voilà. Donc, cette famille-là est une base de l'espace vectoriel si et seulement si j'arrive à trouver une famille unique de scalaires. Élément de quoi, si vous voulez? Élément de k à la puissance n, du corps k à la puissance n, c'est-à-dire alpha 1 est un scalaire, alpha 2 est un scalaire, alpha 3 est un scalaire, jusqu'à alpha n est un scalaire. Tel que j'ai cette égalité-là. Voilà. Dans ce cas-là, nous disons que la famille B de vecteurs x1, x2, x3 jusqu'à xn est une base de l'espace vectoriel, E sur le corps K. Alors maintenant, je voudrais chercher la nature de quoi? La nature de cet indice-là. Regardez bien, dans B, vous avez combien? Dans B, vous avez n vecteurs dans cette famille-là. x1, x2, x3, x4 jusqu'à xn. J'ai une famille de n vecteurs. Alors, ce nombre n, il s'appelle la dimension de l'espace vectoriel. Donc, si vous voulez, n est appelé la dimension de l'espace vectoriel, la dimension de l'espace vectoriel grand E. Nous écrivons quoi? Eh bien, nous écrivons dimension, voyez-vous, D-I-M, dimension de quoi? De l'espace vectoriel E, dans le corps K. Il est égal à quoi? Il est égal à n. Voilà.
il est égal à n. Alors, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Un exemple. Je vais considérer, si vous voulez, je vais considérer E, je vais le prendre égal à R. E égale l'ensemble R. Alors, l'ensemble R, muni de l'addition et de la loi externe, si vous voulez, est un espace vectoriel, est un espace vectoriel sur le corps R, sur lui-même, sur le corps R. Alors, je vais considérer, si vous voulez, la famille, si vous voulez, la famille B, formée par un seul vecteur, à savoir, par exemple, le nombre 2. Elle est formée par un seul vecteur. Eh bien, le nombre 2, c'est une base de l'espace vectoriel R. Pourquoi? Parce que, quel que soit, regardez bien, quel que soit le vecteur Y appartenant à R, il existe un seul scalaire alpha appartenant toujours, cette fois-ci, à l'ensemble R qui est le corps des opérateurs, tel que quoi? Tel que le Y égale quoi? Égale 2 alpha. Donc voilà. Le vecteur Y, il est écrit sous une forme unique, Y égale 2 alpha, avec alpha, un scalaire. Donc nous disons que 2, si vous voulez, est une base de l'espace vectoriel R sur lui-même. Donc nous écrivons dimension de l'espace vectoriel R sur le corps des opérateurs R, il est égal à quoi? Il est égal à 1. Parce que la base elle est formée d'un seul vecteur. Je vous donne un deuxième exemple. Cette fois-ci, je vais considérer quoi? Je vais considérer E égale R carré. Donc, si vous voulez, R carré, muni de l'addition et de la multiplication, est un espace vectoriel sur le corps R. Alors, dans R carré, j'ai déjà trouvé quoi? J'ai déjà deux vecteurs, 1, 0 et 0, 1. Je vais choisir, si vous voulez, un vecteur de R carré. Alors, soit XY, un vecteur de l'espace vectoriel R carré. Alors, cherchons deux scalaires. Cherchons deux scalaires alpha et bêta uniques, c'est très important, uniques tels que, si vous voulez, tels que alpha facteur de 1, 0 plus bêta facteur de quoi? De 0, 1 égale mon vecteur x, y. Donc, si j'arrive à trouver deux nombres réels alpha et bêta, tels que alpha multiplié par ce vecteur-là, plus bêta multiplié par ce vecteur égale un vecteur quelconque, ce vecteur-là, il est quelconque dans R carré. Donc, je vous montrerai que, effectivement, le système 1, 0, 0, 1 est une base de l'espace vectoriel R carré.